Au niveau de l'équipe du PSG, avec l'intervention de M. Fabien Dien, qui est Fabien Allais, directeur PSG Merchandising. Bonjour à tous et je me rappelle Mourad, merci d'être venus si nombreux pour cette deuxième année. Merci aussi à nos hôtes, Stéphane, Radija, qui nous accueillent pour la deuxième année consécutive dans un établissement qui, vous le voyez vous-même, est assez haut de gamme. Donc je suis en charge moi, de la filiale du club Paris Saint-Germain qui s'appelle PSG Merchandising, qui regroupe l'ensemble des activités de la diversification de la marque. Ce qu'on appelle la diversification de la marque, c'est en ce qui nous concerne 4 assets principaux: toute l'activité retail, donc les différents magasins que nous pilotons nous-mêmes ou sous franchise. On en a 4 sur Paris, 2 en franchise et 1 nouvellement ouvert sur Doha. Toute la partie e-commerce également, donc le site de vente en ligne, où vous pouvez acheter de n'importe où dans le monde nos différents produits. La partie licence également, tout ce qui est produits dérivés, donc ce que vous voyez le plus sont les produits que portent nos joueurs, que nous réalisons avec notre équipementier Nike. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout plein d'autres catégories pour répondre à la demande de tout type de fans, que ce soit des jeunes enfants ou des supporters de longue date. Voilà. Et la dernière activité qui est au sein de cette filiale, c'est donc le projet de l'académie. Depuis 30 mois, on vit une aventure extraordinaire depuis l'arrivée de notre actionnaire qatari, QSI. Extraordinaire sur le terrain, mais extraordinaire aussi en dehors du terrain, puisque moi ça fait depuis 5 ans maintenant que je suis à la tête de cette activité, et ça fait réellement plaisir de voir de plus en plus d'enfants porter nos couleurs, nos maillots, de voir également que la marque Paris Saint-Germain s'exporte. Alors on reste très humble, hein, on sait que la route sera longue, mais le projet est l'un des plus excitants, puisque notre objectif sur les 5 prochaines années est de devenir une marque globale et de rentrer dans le top 10 des franchises de sport les plus connues. Donc ça passe bien évidemment par le foot, mais on peut aussi parler de basket, on peut aussi parler de baseball, on peut citer les New York Yankees qui eux aussi ont fait un travail extraordinaire. C'est une marque à part entière et c'est ce sur quoi on tend aujourd'hui. Voilà, avec un délai qui est assez court, puisque tout ça doit rentrer dans un plan à 5 ans. On a la chance également d'avoir un président qui est très impliqué sur notre parti, et qui, donc ça demande beaucoup d'exigences, mais surtout de ce qu'on dit souvent en anglais de think out of the box. C'est quelque chose qui est notre quotidien, de se dire demain comment on peut inventer et se réinventer chaque jour, remettre en question ce qu'on a fait il y a 2 ans pour toujours avancer et tendre ce vers quoi la marque que l'on incarne, l'ADN du Paris Saint-Germain, c'est Paris. Paris a beaucoup de valeurs, l'éthique, l'esthétique. Il faut qu'on en soit à notre humble niveau, encore une fois, les garants et les ambassadeurs. Devenir une marque qui s'exporte est indispensable pour que le Paris Saint-Germain confirme son attractivité et son rayonnement. Sur l'académie notamment, on connaît depuis, ne serait-ce que la saison dernière, 87% d'augmentation sur les enfants qui sont inscrits cette saison à l'académie de Paris, 98% d'inscriptions en plus sur le camp au global, et surtout, et ça c'est un vrai signe, Mazagan a été le premier partenaire avec nous pour cette aventure internationale. Et cette année, Fabien, qui est en charge Fabien Dilem, qui est en charge de l'académie, va ouvrir, et nous allons ouvrir, et nous avons ouvert déjà plusieurs autres académies, ce qui fait qu'aujourd'hui nous en totalisons un nombre de 6, donc Paris, Mazagan, Doha, Rio, New York et Delhi. Voilà, donc en l'espace de, on va dire 30 mois, tout ça s'est construit, mais ce qui veut dire réellement que le projet Académie permet
pour nous de créer un lien hyper important entre ce que l'on voit à la télé, nos stars, nos artistes qui sont sur le terrain, et de pouvoir toucher du doigt un peu les jeunes enfants, puisqu'on ouvre à partir de 6 ans, même certainement l'année prochaine un peu plus jeunes à Paris. Voilà, et de garder cet ADN du club, partager, s'amuser et apprendre surtout à travers des valeurs que le club inspire. Voilà. Je passe la parole à Fabien qui s'occupe de l'académie. Bonjour à tous, moi je suis Fabien Dilem, donc le responsable de l'académie en France et responsable aussi du développement des académies à l'international. Donc je pense que mes prédécesseurs ont déjà dit beaucoup de choses sur le projet. Je souhaite tout de même à remercier encore une fois Mazagan Beach Resort, Stéphane Killinger, le président, Giorgio, Radija, toute l'équipe de nous accueillir une seconde fois, et je les remercie surtout pour l'excellent travail et la qualité du projet qu'ils sont en train de développer au Maroc, parce que ça permet vraiment au Mazagan Beach Resort de se positionner comme une vitrine à l'international, et cela nous permet à nous de déployer ce projet dans de nouveaux territoires que Fabien a cités juste précédemment. Donc juste pour la petite histoire, l'académie on l'a créée en 2005 en étroite collaboration avec la cellule sportive du Paris Saint-Germain, et l'académie se positionne comme la base d'une pyramide composée de 3 niveaux de formation au Paris Saint-Germain. Donc vous avez, ce que je vous disais juste précédemment, le projet académique qui est ouvert à tous les enfants âgés de 5 à 16 ans, sans sélection de niveau. Ensuite, vous avez l'association du Paris Saint-Germain, qui est la section amateur du Paris Saint-Germain, où là, les enfants l'intègrent suite à des détections qui sont organisées plusieurs fois dans l'année au Camp des Loges. Et vous avez ensuite l'élite, dont a fait partie Erwin ces dernières années, donc qui est composé du centre de préformation et du centre de formation. Aujourd'hui, sur l'académie, on a à peu près on a 2 programmes, dont le principal qui sont les écoles de football, qui réunissent près de 1800 enfants chaque semaine dans le monde entier, dont 1200 à Paris, répartis sur 9 centres d'entraînement. Et puis on a les stages de football pendant les vacances scolaires, donc pareil sur les différents territoires cités précédemment, et bien entendu des stages de football au sein d'infrastructures sportives en Ile-de-France. Donc je voulais vous remercier d'être là, et on est très heureux de lancer cette nouvelle saison à partir de mi-juin, avec notamment la présence de notre coach Benjamin Houry, qui nous suit maintenant sur l'académie depuis 5 ans, qui était récemment à Doha pour initier le projet à Doha, et qui va s'occuper de tous les enfants présents cet été à Mazagan pour leur inculquer les valeurs du Paris Saint-Germain et leur faire découvrir notre savoir-faire. Je vais maintenant laisser la parole à Pedro Paoletta, notre ambassadeur. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici comme ambassadeur de Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est un honneur. Je pense que vous savez, j'ai passé 5 ans à Paris Saint-Germain, 5 belles années de ma vie, de ma carrière, dans un grand club. C'était toujours un honneur pour moi de représenter ce club. Ça continuait après la fin de ma carrière, c'est toujours ça continuait mon lien avec le club. Avec la fondation de Paris Saint-Germain, avec ma fondation, la fondation par l'État, et aujourd'hui avec les académies de Paris Saint-Germain. Je suis disponible pour quelques questions que vous voulez poser. C'est Erwin. Déjà, bonjour à tous, merci d'être venus. Pour moi, c'était important de venir ici avec les enfants de l'académie, car comme il avait dit le monsieur, que ça fait je suis arrivé à 10 ans. Et avec la formation, la préformation et maintenant avec les professionnels. Et venir ici, c'était important de voir les enfants, parce que on est tous passés par ici, et quand on voit ça, ça nous fait plaisir. Et puis voilà, si vous avez des questions à me poser, je suis disponible. Je donne la parole à Benjamin.
Bonjour à tous, donc moi c'est Benjamin Horry, ça fait 5 ans que je suis à la PSG Academy. Suite à ça j'ai fait 2 ans en tant qu'entraîneur assistant des moins de 17 ans au camp des loges, et l'année prochaine je vais assister les U15 de la préformation. Donc moi je vais être l'entraîneur pendant les 3 mois ici à Mazagan, donc c'est un plaisir de bosser avec tous les enfants pendant ces 3 mois. Donc une journée type, ça va être 3 séances par jour. Le matin, ça va être une séance technique. On va travailler comme ils font au centre de formation, donc vraiment les mêmes séances que j'adapte bien entendu au niveau de l'âge et des enfants. L'après-midi, on va être sur la plage. C'est la première fois cette année, on va faire du beach soccer. Donc vraiment très technique et aussi physique, faire des petits jeux avec ballon. Et en fin d'après-midi, quand il fait un peu plus frais, ça va être des matchs type tournoi. Donc ça va être une journée type. Les séances sont adaptées au centre, comme le centre de formation. Donc il y a les directeurs techniques au centre qui nous donnent des programmes qu'on adapte. Donc vraiment les gamins ils vont faire les mêmes bases qu'on fait à Paris. N'hésitez pas à me poser d'autres questions sur le type de séance, etc. Et je vous donnerai les détails. Merci donc à tous nos invités. Sans plus tarder, puisqu'il y a des gens sur l'estrade qui doivent prendre un avion. Nous avons donc 40 minutes, rien de très rare, au cours desquelles donc, vous pouvez poser des questions. Vous présentez tout d'abord, s'il vous plaît, ou تطرحوا الأسئلة اللي بغيتوا. نمشيو لواحد لواحد. فايز؟ Bonjour, Faris Abou Kassim, directeur des journaux électroniques mazagan24.com. Alors, le PSG, pourquoi a-t-il choisi le Mazagan Beach Resort? Ensuite, est-ce que cette initiative est la première au Maroc? Finalement, pourquoi les stages de ces jeunes se font à El Jadida et pour le centre de formation se trouve à Casa? Merci. Alors, la première question, c'était pourquoi au Mazagan? Tout simplement parce que quand on est arrivé ici, on a voulu créer une école pour les enfants. On a eu le Milan AC qui est venu, et on a eu des autres représentants, par exemple des autres équipes. On a invité aussi le Paris Saint-Germain, et finalement, nos idées et les idées du Paris Saint-Germain, c'était communes. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette partnership pour ouvrir cette académie ici au Mazagan, donc à Algida. Je ne pense pas que c'est la première école de foot qui existe sur le Maroc, donc je pense que sur Casa existe déjà l'Arsenal. Donc nous, l'idée c'est de se développer, comme on a dit encore une fois, à un niveau ludique, la partie Paris Saint-Germain académique pour la partie estivale, et si dans un deuxième moment on arriverait, on veut développer aussi dans l'année, qui ça peut être ici à Algida, qui ça peut être à Casa, ou comme ils sont bien expliqués, ça peut être aussi peut-être à Rabat ou à Kenita, on ne sait pas. Ça, nous, on a lancé ce projet en compagnie donc, du Paris Saint-Germain. Dans le futur, on verra, et eux surtout, ils verront où ils vont développer. Est-ce que... Merci Giorgio. Alors, pourquoi le Mazagan Beach Resort, en dehors des raisons qu'évoquait Giorgio? Pour nous, comme je le disais tout à l'heure, c'était une première expérience à l'international. À la différence d'autres grands clubs, que je ne citerai pas, la Paris Saint-Germain Academy n'a pas pour objectif d'afficher des grands nombres. Quand vous prenez des clubs, grands clubs européens, leurs communications sur les académies sont beaucoup plus basées sur un effet de nombre, c'est-à-dire combien d'enfants en dizaines de milliers, combien de camps en presque centaines. Nous, encore une fois, on est conscient du chemin qu'il nous reste à parcourir. Ce qu'on veut faire, c'est de le faire bien, donc choisir les bons partenaires. Et pour nous, ces projets-là reposent essentiellement sur deux choses. Un, c'est la mise à disposition de coachs du Paris Saint-Germain qui ont un vrai savoir-faire Paris Saint-Germain.
Et la deuxième chose, c'est que les enfants évoluent dans une structure qui soit correcte en termes de terrain, en termes de réceptif. C'est très important, mais ça ne nous empêchera pas non plus, comme on a pu le faire par ailleurs, de faire des opérations de journée découverte pour des enfants et qui sera plus des opérations à caractère social. On espère assez rapidement revenir au Maroc et pouvoir faire en même temps que les camps de Mazagan des camps dans des villes qui sont un peu plus défavorisées ou des lieux qui sont un peu plus défavorisés, ou aller chercher des enfants de villes proches qui pourraient participer à des sessions découvertes du Paris Saint-Germain. Ça fait vraiment partie du projet global. Bonjour.